Et bonjour à tous, petite vidéo, on est lundi matin, 8 h. Je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ce qui se passait sur les marchés parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis vendredi et surtout depuis ce matin quand on voit un petit peu comment la crypto a pu réagir. Il me paraissait vraiment fondamental de vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer ce qui se passe, vous expliquer ce qui se passe et surtout plutôt vous donner mon avis de comment je vois comment vont se passer les choses sur le plan graphique. On voit bien là devant l'écran que là on est dans la heatmap des stocks américains. La heatmap c'est ni plus ni moins qu'une une photographie du marché par rapport à la capitalisation des entreprises. Donc on voit par exemple qu'on a des grosses entreprises comme Microsoft qui prennent énormément de place et évidemment qui va prendre moins de place que Lilly Insuline ou Johnson Johnson parce que forcément leur capitalisation est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire ils ont une part du gâteau beaucoup plus grosse du marché, donc forcément, ils vont prendre une place un peu plus significative. Et les petits, en l'occurrence, là, comme Caterpillar, ils sont vraiment sur des petites entreprises où la capitalisation va venir prendre un peu moins de place par rapport au reste. Donc, on voit bien que tout est dans le rouge. Pour vous refaire un topo pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce qui s'était passé, il y a Donald Trump, enfin, pour venir additionner un peu à tout ce qui peut se passer, on a Donald Trump qui a fait une annonce assez forte et surtout négative pour les entreprises, en l'occurrence pour toute l'économie outre états-unienne, enfin américaine. Ça veut dire qu'ils ont imposé des droits de douane pardon, franchement colossaux en fonction des pays qui va venir justement défoncer complètement le business entre les États-Unis, enfin surtout des pays outre États-Unis comme la France par rapport au vin, que ce soit même l'Italie, l'Espagne, enfin n'importe quel pays de l'Union européenne et même non Union européenne. On peut penser aussi au Moyen-Orient ou à l'Asie par rapport à la Chine. Donc forcément, quand tu rajoutes des taxations colossales, eh ben, derrière, on peut moins faire de business parce que les marges vont venir se réduire. Mais qu'est-ce qui s'est passé semaine dernière? Eh ben là, il y a quelque chose qui était assez incroyable, mais ils ont eu raison. On peut pas leur en vouloir. C'est que les Chinois, en réponse à Donald Trump, ont imposé un droit de taxation de 34%. Ça veut dire que toutes les sociétés qui bossent avec les Chinois, c'est-à-dire quasiment toutes les entreprises américaines du top 5, voire du top 10, fait, dépendent littéralement de l'économie chinoise. Et j'ai nommé Nvidia, Apple, Tesla, etc. Évidemment, parce que c'est des entreprises qui vont utiliser des matières premières, enfin on va dire matières premières plutôt des... Si, on va dire matières premières qui sont uniquement produits là-bas. Les composants électroniques, les condensateurs, les transistors, enfin tout ce que vous voulez, les batteries, tout est fait en Chine aujourd'hui sur le plan électronique ou quasi. Alors ok, les États-Unis ont des moyens d'en faire chez eux en local, mais pas suffisamment pour répondre à leur demande qui est vraiment énorme. Parce que quand on prend une entreprise comme Apple, qui vend, mais vraiment à travers toute la planète, sur des quantités vraiment colossales, et bien évidemment qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources en interne chez eux pour pouvoir pour répondre à toute cette demande. Ils sont obligés de passer par les Chinois. Et Tesla, donc l'entreprise en l'occurrence cofondée, enfin en l'occurrence reprise par Elon Musk, n'échappe pas à la règle. Donc évidemment que la reprise des Chinois sont venus complètement mettre un gros coup de massue à ce qui se passait déjà aux États-Unis, parce que le sentiment de marché n'était pas bon, parce qu'on n'oublie pas, faut pas oublier une chose, c'est que le marché, c'est ni plus ni moins qu'une représentation de l'état d'esprit et de la psychologie justement générale des gens. Parce que le marché, faut pas l'oublier, c'est des gens derrière. Les gens, ils ont une confiance, comme tout le monde. Et si cette confiance, elle est bonne, les marchés, généralement, ils montent. Parce ils sont confiants, ils achètent, ils consomment. Et derrière, si la psychologie est mauvaise, et ben derrière, les marchés, ils vont justement dégringoler. Et quand on parle de confiance mauvaise, on peut aussi penser que ils sont, tu vois, ils pèsent le chaud, enfin, ils pèsent le bon, le pas bon, le chaud, le froid, ils savent pas trop. Et quand il y a une indécision en bourse, c'est pareil. Ils vont se dire quoi? Eh ben, j'achète pas. Mais sauf que si les gens n'achètent plus, c'est l'offre et la demande, hein. Ni plus ni moins. Ça veut dire que s'il y a autant de gens qui vendent, mais il n'y en a plus autant qui achètent, les cours, c'est ni plus ni moins que l'offre et la demande, ça va baisser. Parce que les prix vont diminuer. C'est comme sur le bon coin. Sur le bon coin, vous voulez vendre, je sais pas, une 106. Il y a 0,106 sur le bon coin. Vous êtes maître du prix, vous pouvez mettre le prix le plus fort parce que vous savez que s'il y a quelqu'un qui veut acheter une 106, évidemment, j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple, et ben derrière, forcément, vous avez la mainmise. Par contre, s'il y a
énormément de 106 qui sont fixés à 1000 euros. Voilà, on va dire 1000 euros, quel que soit le kilométrage. Et ben derrière, vous n'allez pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour aller mettre un prix au-dessus de 1000 euros. C'est pareil. Vous n'allez trouver aucun acheteur. Et ben les marchés, c'est pareil. Donc forcément, s'il n'y a aucun acheteur, ben, les gens, ils vont faire quoi? Bah, la cotation, elle va diminuer, etc., etc., etc. Ni plus ni moins. Bon, assez parlé, on va regarder un petit peu les différents indices. On va commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq est un des indices phares américains qui sont composés majoritairement de Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc., etc., et dont Tesla. Donc là, on voit bien que dans ces entreprises-là, elles sont énormément tributaires justement de l'électronique chinois. Et comme les Chinois ont répondu à une taxation de 34%, alors autant vous dire que là, ça va être une catastrophe au niveau des rentabilités de ces entreprises. Mais quand on parle d'une catastrophe, c'est une catastrophe, hein. Donc là, notre ami Donald Trump, il va falloir qu'il fasse vraiment, qu'il prenne une décision fondamentale sur, ok, est-ce qu'on va pas annuler, on va pas rollback, on va pas revenir en arrière sur ce qui a été décidé par rapport à la taxation justement des produits outre-américains, parce que là, clairement, il était en train de, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Donc le Nasdaq, il a perdu près de 6% par rapport au 4 avril. Donc pas mal du tout. Donc ça veut dire que vendredi, à la fermeture de la bourse à New York, eh ben, il a perdu 6%. Et là, en plus, je ne sais pas si vous avez pu voir entre-temps par rapport à ce week-end, la crypto, elle a répondu de la même manière. Parce que la crypto, c'est pareil, ça reste un indice de confiance. Tout se base sur la confiance et la psychologie. Le marché n'est pas logique. Le marché est irrationnel. Les gens sont irrationnels. Tout le monde est irrationnel. Je suis irrationnel. Quand on achète quelque chose, quand on vend quelque chose, enfin surtout quand on achète, on est irrationnel. On va chercher de la logique pour se dire, se conforter que. Mais c'est irrationnel. Le Dow Jones, deuxième indice phare, on voit que c'est quasiment les mêmes choses dedans. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Bah, dedans, il n'y a pas le Tesla, mais ça reste quand même énorme. C'est énormément pondéré par des valeurs technologiques qui dépendent des Chinois encore et encore. Donc évidemment, le marché pète un boulon, pète un watt. C'est normal. On ne peut pas leur en vouloir. Évidemment, encore une fois, l'indice de confiance, ils se disent les Chinois, hop, bah forcément on a peur. Le S&P 500, c'est pareil. Le S&P 500, on reprend Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Tesla. Que voulez-vous que je vous dise? Donc déjà, première chose à retenir. Pour tous ceux qui investissent déjà en bourse, si vous avez ces indices-là, enfin, vous avez et du S&P 500 et du Nasdaq, déjà, faut oublier. Parce que clairement, vous allez dans quelque chose qui est dans une corrélation directe. C'est-à-dire que quand vous achetez du Nvidia, du S&P 500, si vous achetez du S&P 500 ou du Nasdaq, bah, en fait, vous achetez la même chose. Donc, il faut faire un choix entre les deux. Parce que derrière, sinon, vous allez carrément acheter tous les mois, finalement, quasiment le même indice. Alors, ok, il y a des subtilités, je suis d'accord avec vous. Sauf que forcément, quand il y a un Apple qui va prendre de la performance ou Microsoft ou Nvidia, et bah, dans les deux cas, et ben, derrière, votre portefeuille va évoluer de la même manière, sauf que vous allez payer deux fois le TF à chaque fois. Bon, bref, ça c'était juste une petite aparté. On va regarder un peu sur les cours, un petit peu sur les graphiques. Donc, le Nasdaq, j'ai commencé un petit peu à faire des analyses pour vous montrer un petit peu mon sentiment de comment va évoluer le marché. Donc j'ai tracé des zones, des rectangles, ok. Donc là, il y a des supports et des résistances. Les supports et les résistances, c'est des niveaux clés que tout le monde connaît, enfin en tout cas que tout le monde connaît dans l'analyse, où on sait qu'il y a toujours deux scénarios possibles dans ces moments-là, à la rencontre de ces rectangles-là. C'est soit ça rebondit, soit ça fracture. Et quand ça rebondit, ça veut venir chercher le suivant, le petit rectangle, ou alors, quand ça va fracturer, ça va chercher le suivant également. Donc là, ça veut dire quoi? Le Nasdaq, il est venu fracturer ce rectangle. Ok. Donc là, il est venu fracturer. Donc là, il y a énormément de chances à ce que ça vienne rebondir sur le rectangle ici. Ok. Quand on arrive sur ce rectangle, il y a deux possibilités. Possibilité 1, ça rebondit. Possibilité 2, ça fracture pour aller chercher le suivant. Donc, moi, quel est un petit peu mon avis là-dessus? Moi, je pense que, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas ma boule de cristal. Moi, mon sentiment, c'est que là, il s'est passé des choses assez importantes, ok, mais là, on a déjà quand même dévissé énormément depuis. Hop, je vais décaler ça. On a dévissé énormément depuis le plus haut qu'on a pu avoir au mois de février. On est sur du moins 20%, ce qui est déjà énorme.
Donc, pour moi, je pense qu'on va être scénario 1. On va venir consolider. Bon, je pense que dans le pire des cas, donc je vais juste faire un petit schéma. On peut aller chercher peut-être le niveau 3. Mais il y a peu de chances. Moi, je ne vois pas du tout le marché aller en dessous du niveau 3 pour aller chercher la zone des 15 500 dollars. Pour moi, c'est très peu favorable. Enfin, c'est très peu probable, pardon. Donc, moi, je pense qu'à 60% de mon côté, à 60%, on va venir rebondir ici. Et je dirais, ouais, 40% ici. Je dirais 40% de chances que ça vienne réagir ici. Donc, le Dow Jones, bah, same shit. C'est-à-dire que là, on est venu complètement dévisser de la même manière. On voit d'ailleurs, parce que j'ai tracé ici un rectangle, parce qu'on a vu que le marché est venu vraiment tester cette zone plusieurs fois, plusieurs fois. Même ici, il y avait une belle mèche. Donc, et là, ce qui est rigolo, c'est que c'est venu retester à nouveau ici. Donc, on voit que on appelle ça un marteau qui est venu se créer. Et le marteau est clairement une figure, enfin, on va dire une bougie d'indécision. Donc là, on voit bien que ça a vraiment bien réagi. Donc pour moi, encore une fois, donc là, il y a encore une fois deux possibilités. Première possibilité, ça rebondit. Deuxième possibilité, ça fracture. Si ça fracture, ça va aller chercher le prochain niveau qui est ici pour moi. Hop, parce que ici vraiment c'est un marché enfin c'est un endroit qui a été fortement travaillé. D'ailleurs, on peut même, hop, si jamais on veut, hop, le redécaler. On voit que ça a été retravaillé plusieurs fois ici. Donc vous voyez que c'est un niveau qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Hop, je vais venir zoomer un petit peu. Voilà. Donc, scénario 1, comme on a dit, ça va venir rebondir. Scénario 2, ça va venir chercher le niveau ici, pour chercher en 3. Donc, là, pour moi, je dirais, à peu pareil, hein, c'est 60% ce que ça va venir rebondir. 40% que ça va venir chercher le niveau 3. Voilà. Pour venir rebondir et rester dans cette zone, éventuellement. Voilà pour cette partie-là. On va prendre le S&P 500. Donc le S&P 500, ça ressemble en fait, quand vous regardez d'ailleurs les graphiques, vous voyez bien que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, tout se ressemble globalement sur les graphiques parce que, comme on a pu voir, les valeurs qui sont dedans, dans ces indices-là, sont quasiment tous les mêmes. Enfin, en tout cas, pas tous les actifs qui sont en dessous, mais le top 5, top 6, ils sont à 90% les mêmes. Donc forcément, quand il y en a un qui va se casser la gueule, et ça va amener les autres. Donc c'est pour ça que les graphiques se ressemblent beaucoup. Et si vous en choisissez un, ne prenez pas les autres. Ok. Donc ça, j'en reparlerai éventuellement pour ceux à qui ça intéresse. Ou alors, je vous inviterai à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. On pourra prendre un appel ensemble si vous le désirez, qu'on voit un petit peu ensemble votre stratégie, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que je pourrais vous aider. Bon, ça, vous verrez en lien en bas de la description. On va prendre Apple. Donc là, j'ai pris vraiment une action parmi tant d'autres, hein, pour voir un peu ce qui se passe, un petit peu dans les actions pour sortir un peu des indices. Bah voilà, comme on peut voir quand la Chine a répondu par rapport aux taxations, et bah évidemment, là, on a pris quelque chose juste d'incroyable. On a pris quasiment moins 15% dans la tête. Donc voilà, c'est ce qui se passe. C'est les marchés. Les marchés, ils évoluent au fur et à mesure du temps. C'est la psychologie humaine. Forcément, on est dans un moment d'indécision politique. Il y a la guerre vraiment qui est quasiment à nos portes. En tout cas, on est quasiment dans une guerre froide, hein, plus ou moins entre la Chine, les États-Unis, la France qui est dans un état un petit peu particulier. On est en réarmement. Enfin, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses en 2025. Il y aura toujours, on va dire, des cracks comme ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il faut continuer. Parce que de toute manière, il faut savoir une chose. Sur le long terme, la bourse, depuis 100 ans, aux États-Unis par exemple, c'est à peu près 10% de rentabilité par an. Ok. Sauf que si vous laissez ça sur un livret A, à 2 ou 3%, ça ne couvre même pas l'inflation parce que l'inflation depuis plus de 10 ans, c'est 4% par an. Donc, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous perdez de l'argent. Donc, après, il faut voir ce que vous voulez faire. C'est soit vous utilisez la bourse correctement, intelligemment, ou là, vous pouvez vraiment gagner de l'argent sur le long terme. Ou alors, évidemment, vous laissez ça sur un compte espèce qui n'est pas rémunéré, sur lequel vous perdez de l'argent à 100%. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Je perds un petit peu le fil. Euh, on peut voir aussi que le fonds de Warren Buffett, on parle de Warren Buffett comme quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui est un visionnaire. Je suis complètement d'accord. Mais voyez bien qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas forcément faire face. C'est compliqué, en tout cas sur le marché action. On voit bien que dans tous les cas, quelle que soit la stratégie, derrière, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont pris cher
dans ce qui s'est passé. Et on voit bien que le fonds de Warren Buffett, donc Berkshire Hathaway, eh ben, depuis l'annonce, pareil, ils ont perdu, hop, moins 5% très, très rapidement. Et d'ailleurs, même il y a un gap, on va dire, entre le plus haut et aujourd'hui, moins 8%. Mais c'est pas grave, donc là, on peut prendre la même analyse. Vous voyez bien que là, ça va venir chercher, hop, scénario 1, ça rebondit, paf. Scénario 2, ça va venir en dessous pour aller chercher la zone de support qui est ici. Ok? Allez, assez parlé de nos amis américains. On va rentrer dans l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, qui est un indice européen qui va regrouper 50 grosses entreprises européennes. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, on va faire Eurostoxx 50 Components. On va prendre TradingView. Voilà. Et là, on voit ce qu'il y a dedans. J'accepte. Tac, 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 tac. Donc, hop, dégage. Voilà. Donc là, on peut voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, on voit qu'il y a du Air Liquide, il y a du AXA, Danone, BNP Paribas. Donc, quand même pas mal de valeurs finalement européennes. Françaises, pardon. On a du Mercedes, on a du Siemens, du Adidas, du Allianz, du Stellantis, pardon. On a plein de choses. Il y a des entreprises que je connais pas forcément par cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a du Safran, donc Safran qui est une boîte qui fait en l'occurrence des moteurs, les moteurs pour les Rafales et les Mirage 2000, enfin il n'y a plus de Mirage 2000 maintenant. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans l'Eurostoxx. Donc là-dessus, on voit bien qu'il y a quand même il y a eu pas mal de choses qui sont venues défoncer un petit peu la rentabilité. Mais voilà, on voit que l'Eurostoxx ne plie pas la règle. Il n'y a pas que les Américains qui ont pris cher, nous aussi. Donc comment ça va se passer? Hop, donc là je peux tracer une zone ici déjà. Voilà. Pourquoi j'ai tracé cette zone? Là, on a un moment où le marché est venu vraiment buter. Donc c'est un signal fort où il y a une zone qui est, on va dire, importante pour le marché. Ici, on voit bien qu'au milieu de nulle part, c'est venu rebondir. Donc là, on peut tracer, on va dire, ce qu'on appelle un pivot. C'est une zone qui a été office de résistance et de support. On peut venir éventuellement conforter en revenant un peu en arrière. Non, il y a pas un moment où le marché est venu réagir ici. Donc là, il y a des fortes chances, encore une fois, même histoire, à ce que ça vienne soit rebondir, scénario 1, soit ça va venir fracturer, scénario 2. Et ça voudrait dire quoi si jamais il se passe ça? Alors s'il se passe ça, alors je vais essayer de tracer quelque chose, hop, ouais, je vais quelque chose comme ça, hop, je vais tracer ça, hop, hop. Donc il y a des fortes chances que si ça vienne fracturer ici à la baisse, à ce que ça vienne chercher ce niveau-là. Et si ça vient rebondir, à ce que ça vienne chercher progressivement le niveau supérieur. Le niveau supérieur le plus proche, bah déjà il y aurait ici, donc ça va venir chercher ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez prendre l'habitude, alors c'est peut-être un peu compliqué de prendre des graphiques à prime abord, mais vous pouvez tracer vraiment des petites zones où là le marché est venu réagir régulièrement. C'est toujours comme ça, c'est une fois qu'il fracture un niveau, il va chercher le suivant, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'Eurostoxx n'a pas échappé à la règle. On a pris très cher en Europe depuis ces derniers temps, ces derniers jours. On a perdu moins 11%. Le CAC 40 a perdu plus de 3% vendredi. C'était une journée record de pertes depuis plus de 3 ans. Mais évidemment, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut se dire là? Il faut se dire, mais c'est les putains de soldes. Ça veut dire que le marché est vraiment sous-évalué par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dedans. Ou alors, ça remet, en tout cas, ça remet toutes les cartes en main. Pour ceux qui n'ont pas commencé à investir, mais c'est le moment pour moi idéal de commencer à investir, à s'y intéresser, ou en tout cas à minima à s'y intéresser, parce qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, surtout avec le temps. Je vais vous donner une statistique. Quand vous investissez en bourse, alors je n'ai plus exactement celui qui a fourni la statistique, mais vous avez, quand vous achetez une action, 66% de chances de gain la première année. Ok. Vous passez à 100% de chances de gain passer les 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un horizon d'investissement lointain qui passe les 10 ans, vous avez 100% de chances de gagner de l'argent passer les 10 ans de détention. Mais si à ça en plus, vous venez rajouter ce qu'on appelle du DCA. Le DCA, c'est je vais y arriver, du dollar cost average. Ça veut dire que tous les mois, ou toutes les semaines, tous les 15 jours, ce que vous voulez, la récurrence que vous le souhaitez. En l'occurrence, moi je le fais tous les mois pour les actions et toutes les semaines pour les cryptos. Vous mettez de l'argent dessus tous les mois. Et ben vous allez venir lisser le gain ou lisser la perte. C'est-à-dire que
quelle que soit la circonstance, on va dire qu'une entreprise, son action, elle évolue entre 50 euros et 60 euros de janvier à décembre. Donc, mettons, en janvier, elle était à 50 euros. En décembre, elle repasse à 50 euros. Mais elle a évolué jusqu'à 60 euros dans cet exercice durant l'année. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Parce que, en fait, le cours de bourse, il va venir faire enfin, il va évoluer comme une sinusoïde. C'est-à-dire, ça va faire comme ça. Je vais vous montrer. Ça veut dire que, hop, quand vous investissez, vous savez pas dans quel moment vous êtes. Il va faire comme ça, comme ça, comme ça. OK? Mais quand vous investissez tous les mois, vous allez investir, mettons, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans l'année, l'action n'aura pas fait un seul pourcentage de performance, vous pouvez toutefois gagner de l'argent dessus. Et si vous ne savez pas sur quelle action investir, il y a ce qu'on appelle des ETF. Un ETF, c'est vraiment ni plus ni moins qu'un gros panier d'actions dans lequel vous pouvez investir en une fois. Donc par exemple, le Nasdaq, il y a un ETF, il y a des ETF Nasdaq, il y a des ETF Dow Jones, il y a des ETF Eurostock 50, il y a des ETF CAC 40. Donc le CAC 40, c'est ce que je voulais analyser aussi sur le CAC 40. On voit bien que derrière le CAC 40, bah évidemment, les actions qui sont dans le CAC 40, il y en a pas mal qui sont dans l'Eurostox et bah, pas échapper à la règle, ça va ressembler un peu à la même chose. Donc pour moi, mon sentiment, ça va venir, encore une fois, ça va venir chercher ici, ça va venir rebondir et hop là, donc là, ça sera vraiment un moment pour investir. Et de toute manière, aujourd'hui, si on peut se dire une chose, c'est que entre le marché, combien il vaut aujourd'hui, versus là où on était, il y a quasiment 13% à aller chercher. Mais encore une fois, il y a trois catégories de personnes. Ceux qui vont ne rien faire, ceux qui vont acheter et ceux qui vont vendre. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question. Le DAX qui est donc l'indice allemand, qui est vraiment dans la même situation que l'Eurostoxx, que le CAC 40. Donc là, mon sentiment, il est assez simple. C'est qu'on va venir rebondir pour aller chercher à nouveau au-dessus. Il va y avoir du temps qui va se passer, mais pour moi, c'est mon scénario. Encore une fois, il y a peut-être plusieurs scénarios. Donc là, c'était scénario 1. Scénario 2, ça va venir fracturer ici. Et vous avez compris la musique. Ça va venir chercher ici. Tac, tac. Il se passe quoi? Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça redescend? Etc. 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 Le Bitcoin c'est pareil. Donc là, on a vu qu'il s'est passé quand même des dingueries depuis l'élection de Trump. Il s'est passé tout et n'importe quoi. Mais le marché, on le rappelle, il n'est pas rationnel. Le marché va évoluer en fonction de la psychologie des gens. Les gens flippent, le marché descend. Les gens sont confiants, le marché monte. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc là, qu'est-ce qui va se passer selon moi? Encore une fois, c'est ma vision. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, je ne suis pas devin. Mais pour moi, ça va venir réagir ici. Donc, scénario 1, ça va venir réagir pour aller chercher le niveau suivant. Scénario 2, qui pour moi est moins probable, ça va venir fracturer ici pour venir chercher à rebondir là. Donc là, encore une fois, combien il y a de possibilités de soit ça rebondit, soit ça fracture ici. Mais pour moi, il est quand même important, il est intéressant d'aller acheter du Bitcoin ici. On est vraiment dans une phase, ok, 2025, dans un moment qui n'est pas facile sur le plan économique et politique par rapport à ce qui se passe. Mais c'est clair on est dans un moment où le marché est vraiment en solde. Ok. L'or, bah, quand j'avais fait la dernière fois une vidéo également sur l'or, enfin sur l'analyse des indices, il y avait deux possibilités. Soit ça venait fracturer, soit ça venait redescendre. Ça avait fracturé. Donc là, on peut voir que le marché est un peu corrigé. Donc là, il y a deux possibilités. Encore une fois, ça vient rebondir, soit ça vient refracturer. Mais pour moi, ça va venir rebondir pour aller chercher, pour continuer. Parce que l'or aussi, ce qui est intéressant, c'est une valeur refuge. Quand la bourse va mal, quand l'inflation est à son plus haut, etc., les gens vont se réfugier pour l'investir en or. L'or étant quelque chose de concret, de palpable et surtout qui est quelque chose de reconnu comme quelque chose d'important dans les moments un peu compliqués de la vie. Ok. Pour ceux également qui veulent investir aujourd'hui en 2025 mais qui flippent d'investir dans des actions, il y a ce qu'on appelle des obligations. Une obligation, pour vous la faire simple, c'est un crédit public où vous pouvez investir en tant que banquier mais à titre privé. Ces crédits-là, forcément, ils ont des taux convenus à l'avance, c'est-à-dire des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que quand vous investissez dessus à un prix donné, vous pouvez avoir des taux récurrents tous les mois, tous les ans. Ok. Donc c'est de l'argent entre guillemets facile, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sûr que on va dire une action qui a plutôt tendance à venir fluctuer.
Je ferai une vidéo là-dessus sur les obligations. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent absolument prendre un petit peu leur avenir en investissement en main, je vous propose simplement de cliquer en bas de cette vidéo, à prendre un appel avec moi. Par rapport à ce qui se passe en 2025, je vais proposer quelque chose que je n'ai jamais proposé au préalable pour les gens qui souhaitent vraiment que je les accompagne à ce niveau-là, à étudier correctement leur plan d'investissement. Je vais vous proposer vraiment quelque chose d'assez incroyable que je n'ai jamais proposé avant. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie que vous réussissiez et surtout que vous puissiez tanker cette période qui est un peu compliquée. Donc je vous invite à ce qu'on aille voir ça ensemble au plus vite et qu'on voit ça vraiment pour que vous gagnez de l'argent ou en tout cas que vous arrêtez d'en perdre. Ok? C'était Cédric, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour voir une nouvelle vidéo. Allez, ciao!